Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord. Je suis Anna Ligou et j'ai mon cabinet en thérapie holistique et quantique à Vierzon, au centre de la France, où je pratique mes méthodes telles que l'onde de vite, qui signifie onde vitale, la géométrie sacrée ou bien le magnétisme quantique. Par ailleurs, je suis également télépathe vibratoire et channeling. J'accompagne des personnes qui souffrent de stress, de tristesse, de chaos intérieur à retrouver un bien-être profond et continu. Ce qui est exceptionnel avec mes méthodes holistiques et quantiques, c'est qu'il suffit de démystifier ce monde de l'invisible, un monde parfois si subtil qu'il peut ressembler à une langue étrangère pour certains, rapidement et sans douleur, pour vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. Cela permet d'obtenir un bien-être exceptionnel et se débarrasser du stress provoqué par les jugements des autres sur leur vie privée ou professionnelle. Mais avant tout, j'aime l'être humain et ça fait toute la différence. Aujourd'hui, je veux vous expliquer les bases du concept quantique et ses éléments essentiels comme l'énergie, les vibrations, les fréquences, ainsi que l'influence du quantique sur nos vies, notre quotidien, nos actions et nos choix. Bon, rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Ce principe nous dit que tout est énergie et tout vibre à des fréquences différentes. Les pensées, les émotions, les paroles sont aussi énergie. L'énergie est souvent perçue comme une force vitale qui anime tout dans l'univers ou bien une essence subtile qui circule à travers et autour de tous les êtres vivants. Cette énergie, parfois appelée prana, chi ou ki, est considérée comme fondamentale pour la santé physique, émotionnelle et spirituelle. Elle peut elle peut être influencée par nos pensées, nos émotions et actions. Le changement se produit lorsque l'énergie de la source entre en contact avec la matière, lorsque les deux se réunissent. Une seule de ces deux ingrédients ou séparément, cela ne fonctionne pas. Ces deux ingrédients ont une fréquence différente. L'énergie de la source a une très haute fréquence et lorsqu'elle se réunit avec l'énergie de la matière, c'est-à-dire l'énergie physique qui est régie par une autre fréquence, celle du nombre d'or, la suite des Fibonacci, elle crée une nouvelle fréquence. Notre bien-être et notre santé dépendent de cette énergie vitale. Il est fortement conseillé de faire le nécessaire à tous les niveaux, physique, mental, émotionnel et spirituel. Pourquoi? Parce que quand le mal est traité à la racine et que la personne est prête, elle peut guérir. Dans le cas contraire, on peut observer des améliorations, mais la guérison ne sera pas complète. Le concept de toutes les fréquences repose sur l'idée que l'univers entier peut être compris en termes de fréquences, ce que soit pour des phénomènes physiques, chimiques ou biologiques. En spiritualité, les fréquences se rapportent aux différents niveaux d'énergie vibratoire qui existent dans l'univers. Chaque pensée, chaque émotion et état de conscience possède sa propre fréquence. Des fréquences plus élevées sont associées à des états de conscience plus élevés, tels que l'amour, la paix et la joie, tandis que des fréquences plus basses sont liées à des états, vous l'avez deviné, comme la peur, la colère et la tristesse. Bien sûr, il y a des autres exemples. Ce principe s'applique à divers domaines, depuis les ondes sonores jusqu'aux fréquences électromagnétiques comme la lumière. Bon, la vibration fait référence au niveau d'énergie ou à la fréquence à laquelle une personne, un lieu ou un objet résonne.
tout dans l'univers est considéré comme ayant une vibration unique et ces vibrations peuvent influencer notre état de bien-être. Élever sa vibration signifie souvent cultiver des pensées, des émotions et des actions positives qui harmonisent notre énergie avec des fréquences plus élevées. Je vais vous donner quelques références pointures dans le domaine. Par exemple, Dr Masaru Emoto, bien connu pour ses travaux sur l'eau, parle de la médecine vibratoire et je cite: toute substance et phénomène possède son champ de résonance magnétique qui lui est propre. Donc, toute substance et phénomène possède son propre champ de résonance magnétique qui lui est propre. Emoto et son équipe, face à un déséquilibre dans les organes, introduisaient une vibration neutralisante dans l'eau. La personne buvait ensuite cette eau structurée par cette fréquence comme remède homéopathique. Je vous recommande également pour ces travaux, expériences et recherches Nassim Haramein, qui est un spécialiste en fréquences. C'est un grand physicien quantique contemporain. Du point de vue spirituel, les termes fréquences et vibrations sont souvent utilisés pour décrire des concepts subtils et métaphysiques liés à l'énergie personnelle, à la conscience et à l'univers lui-même. Et les deux concepts sont malheureusement souvent confondus. La vibration est souvent utilisée pour décrire une sorte de signature énergétique que chacun être vivant émet. C'est un peu comme l'aura ou le champ d'énergie qui entoure chaque individu. La vibration, cette résonance, peut changer en fonction de notre humeur, de notre état de santé, de nos pensées, de nos sentiments. Quant à elle, la fréquence décrit le niveau ou le taux de vibration. On peut dire que différentes fréquences représentent différents états de conscience et indiquent le degré de conscience et d'énergie avec des fréquences plus élevées pour un éveil spirituel et des fréquences plus basses pour une focalisation sur le monde physique, la matière. Donc, je répète parce que c'est super important, la différence entre les deux. La vibration, c'est la signature énergétique que chaque être vivant émet, c'est sa résonance, et la fréquence, c'est le niveau ou le taux de vibration. Bon. L'être humain est fait d'une large gamme de fréquences, à la fois physiques et spirituelles. Et nous avons tout l'intérêt à accéder à cet éventail de fréquences. Nous sommes des êtres vibratoires, des êtres de lumière, composés d'éther, des émotions, de sons, de la matière et bien plus encore. Nous sommes des êtres multidimensionnels et multivibratoires. Le terme quantique, dans un contexte spirituel, fait référence à l'idée que tout dans l'univers est connecté à un niveau fondamental. Cela signifie que notre conscience, nos pensées et nos intentions peuvent influencer la réalité. Les principes de la physique quantique sont utilisés pour expliquer des phénomènes spirituels tels que la télépathie, la guérison énergétique et la manifestation des intentions. En essence, le quantique spirituel suggère que nous avons un potentiel infini et que notre réalité est créée par nos vibrations et notre état de conscience. La matière et la conscience se rejoignent. Du point de vue de la physique quantique, les pensées envoient des particules de conscience en direction de tout ce que nous observons. Ces particules de conscience modifient l'état quantique et provoquent l'effondrement de l'onde.
Je veux vous expliquer un peu dans quelques mots simples l'effondrement de Londres parce que peut-être il n'y a pas tout le monde qui sait de quoi je parle. En physique quantique, c'est ce qui se passe quand une particule qui peut être dans plusieurs états en même temps, comme un chat à la fois vivant et mort dans une boîte enfermée, peut-être vous avez déjà entendu parler de cette expérience, devient seulement dans un seul état précis quand on l'observe ou quand on la mesure. Avant de l'observer, la particule est dans tous les états possibles et dès qu'on observe, elle choisit un seul état. C'est par ce processus que nous pouvons utiliser la conscience pour agir sur la matière. Lorsque la conscience et la matière, ou plus exactement la densité de la matière, qui est une concentration de l'énergie physique, fonctionnent ensemble, ce processus émet une fréquence, crée une nouvelle vibration et modifie son état. On peut traiter des symptômes en ajoutant les énergies existantes, les fréquences physiques dans la matière nécessaire à la homéostasie, mais si on a la possibilité d'aller à la source, à la racine des problèmes, le chemin vers la guérison reste à parcourir. Rien d'extérieur ne peut nous guérir. Après tout, on sait déjà que l'intérieur est le reflet de l'extérieur, n'est-ce pas? Et pour vous faire ressentir dans votre corps la différence entre une vibration, une énergie et une fréquence que vous avez l'habitude de ressentir au quotidien, je vous invite à faire l'expérience d'un bain sonore avec de la musique fréquentielle. Il suffit de vous laisser porter par la vibration de cette musique. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt ici ou ailleurs.